Avez-vous ressenti ne pas être à la hauteur pour accomplir une tâche que Dieu vous a confiée? Peut-être vous êtes-vous dit, Dieu ne peut pas se servir de quelqu'un comme moi. Aujourd'hui, allons plonger dans l'histoire de Gédéon, un homme qui se sentait totalement inapte à répondre à l'appel de Dieu dans sa vie. Ce passage dans Juges 6, 1 à 7, 12 nous enseigne une vérité puissante. Dieu prend plaisir à utiliser ceux qu'on n'attend vraiment pas pour accomplir l'impossible. Voici notre message clé d'aujourd'hui. La puissance de Dieu se manifeste pleinement dans nos faiblesses. Il choisit souvent, en effet, les personnes les plus inattendues pour accomplir ses desseins. En ouvrant le chapitre 6 du livre des Juges, Israël vit une situation bien connue. Le verset 1 nous dit « Les Israélites firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et pendant 7 ans, il les livra entre les mains des Madianites. » Cela prépare le terrain pour un cycle que nous avons vu « Péché, souffrance, supplication et salut ». L'oppression des Madianites fut sévère. Les versets 2 à 6 dressent le portrait d'un peuple vivant dans la peur, se cachant dans les montagnes et les grottes, leurs récoltes et leur bétail constamment pillés. C'est dans ce contexte de désespoir que nous rencontrons Gédéon. Lorsque l'ange du Seigneur apparaît à Gédéon, on le trouve en train de battre du blé dans un pressoir à vin, un endroit inhabituel choisi pour se cacher des Madianites. La salutation de l'ange au verset 12 est surprenante. « Le Seigneur est avec toi, vaillant guerrier. » La réponse de Gédéon révèle ses doutes et ses frustrations. Mais, Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Cette interaction nous enseigne quelques leçons importantes. Dieu nous voit différemment de la façon dont nous nous voyons. Alors que Gédéon se voyait comme faible et caché, Dieu voyait un vaillant guerrier. Dieu appelle quand nous nous sentons le moins préparés. Gédéon se cachait de l'ennemi, il ne se préparait pas au combat. Lorsque Dieu l'a appelé, les objections de Gédéon continuent au verset 15. « Mais Seigneur, comment pourrais-je sauver Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé et je suis le plus petit dans ma famille. » Il avait oublié que Dieu n'appelle pas les qualifiés. Il qualifie ceux qu'il appelle. La réponse de Dieu est simple, mais profonde. « Je serai toujours là avec toi. » Verset 16. Ce qui suit est une série de signes que Dieu donne pour confirmer son appel dans la vie de Gédéon. Le feu brûlant l'offrande, la toison mouillée et sèche. C'étaient les moyens de Dieu pour rassurer Gédéon de sa présence et de sa puissance. Nous ne devrions pas chercher constamment des signes, mais nous rappeler que Dieu est patient face à notre besoin d'assurance lorsqu'il nous appelle à une grande tâche. Il est bon que nous agissions seulement lorsque nous sommes certains que l'appel vient vraiment de Dieu. L'histoire prend un tournant dramatique quand Dieu ordonne à Gédéon de renverser l'autel de Baal de son père. Cet acte d'obéissance fut le premier pas de foi de Gédéon, accompli dans la crainte, mais accompli tout de même. En général, vous voyez, l'obéissance précède souvent le courage. Dans le chapitre 7, on voit la stratégie de bataille inhabituelle de Dieu déployée. Il réduit l'armée de Gédéon de 32 000 à seulement 300 hommes, en tout. Pourquoi? Le verset 2 nous donne la réponse. Il dit « Vous avez trop d'hommes. Je ne peux pas livrer les Madianites entre leurs mains, sinon Israël se vantera contre moi, disant que c'est ma propre force qui m'a sauvé. » Cette partie de l'histoire nous enseigne une leçon cruciale sur la manière dont Dieu agit. Dieu réduit souvent nos ressources dans nos vies afin de mieux manifester sa puissance. Lorsque la victoire viendra, il n'y aura aucun doute sur son origine. Les méthodes de Dieu ne correspondent pas toujours à la logique humaine. Réduire une armée avant la bataille semble contre-intuitif, mais les voies de Dieu sont plus élevées que les nôtres. Dieu se soucie davantage du cœur de son peuple que de la puissance militaire.
Il voulait qu'Israël place sa confiance en lui, pas dans sa force. Alors que veut dire l'histoire de Gédéon pour nous aujourd'hui? Comment pouvons-nous appliquer ces vérités à nos vies? Reconnaissez que la façon dont Dieu vous voit peut être très différente de la vôtre. Il voit votre potentiel, pas seulement votre réalité présente. Comprenez que le sentiment d'être inadéquat ne vous disqualifie pas de l'appel de Dieu. En fait, cela pourrait même faire de vous le candidat idéal. Faites des pas d'obéissance. Même lorsque vous avez parfois peur, le courage suit souvent l'action, et non l'inverse. Ayez confiance dans les méthodes de Dieu. Même si elles ne vous semblent pas logiques, ses voies sont plus élevées que les vôtres. Et souvenez-vous que la puissance de Dieu se manifeste le plus lorsque nous sommes au plus faibles. N'ayez surtout pas peur de faire un pas de foi en comptant sur sa force et non pas uniquement sur la vôtre. En terminant, dans quel domaine de votre vie vous sentez-vous inadéquat ou mal préparé? Dieu vous appelle-t-il à avancer par la foi en vous appuyant sur sa puissance plutôt que sur vos propres capacités? Rappelez-vous, Dieu prend plaisir à utiliser des héros improbables pour accomplir ses desseins. Allez-vous, comme Gédéon, répondre à l'appel de Dieu avec obéissance et confiance? Le chemin peut être difficile et les méthodes de Dieu peuvent vous surprendre, mais avec lui, des victoires inattendues vous attendent. Votre faiblesse est tout simplement la scène parfaite pour que la force de Dieu brille.